Et bonsoir tout le monde, et on se retrouve pour la fin de Haut Trouble, masterisé par notre cher MacLeod, la suite de ce JDR horreur fantastique où nous incarnions donc l'équipage d'un bateau qui ont vu de grosses étrangetés aux abords des côtes africaines. Et Lavrenti, je vais te laisser assurer le récap. C'est à toi. Previously on Eau Trouble. Bonjour, moi c'est Lavrenti. Lavrenti qui est le cuisinier du navire. Ça va être dur, la soirée va être horrible. En gros, qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait Gunther, le jeune marin, mais pas vraiment marin du navire. S'était blessé et maintenant sa blessure s'était affectée. Il y avait eu un accident, ce qui l'avait fait passer d'état d'éveillé à état endormi. Mais du coup, quand il s'est réveillé, il a cru que Lavrenti qui est le cuisinier un peu cool du navire, un peu cool du navire, l'avait attaqué, alors qu'en fait c'était pas vrai, c'était un accident. Lavrenti qui, du coup, pour se défendre, a décidé de lui balancer la bouteille de vodka, et ce qui a du coup causé l'accident qui a maîtrisé le dit Gunther. Gunther qui, du coup, a la capacité de suer de l'huile à cause de sa blessure. C'est terrible quand même. Terrible. C'est waouh, c'est le mal moderne, suer de l'huile. Suer de l'huile. Gunther qui sue de l'huile. C'est moi qui suis de l'huile là pour le récap de la Brenti qui est pas fini encore. De suer de l'huile à cause de sa blessure. Donc, donc le capitaine il en a eu marre parce que au départ le plan de base c'était de décapiter la jambe. Mais en fait ça n'a pas marché parce que les gens ils ont pas voulu le faire. Donc le capitaine il a dit ah il y en a marre, les balles dans la tête ça a toujours réglé tous les problèmes au même titre que la dynamite. Et du coup l'idée, enfin l'étape suivante dans le processus d'exclusion de Gunther dans l'équipage, l'exclusion administrative bien évidemment, a été de l'effacer du registre. Ça s'était fini sur un cliffhanger qui se donnait sur Lavrenti qui allait dans la chambre du capitaine et qui voyait des flaques d'huile partout pour chercher le registre. Eh bien, c'était un récapitulatif très précis, ma foi. Malgré Merci. la voix de la Brenti, c'était très précis. Effectivement, après une merveilleuse bataille dans la cabine de Gunther, il a été maîtrisé. Différents problèmes ont été soulevés et une solution a été présentée. Donc je suis MacLeod, je serai votre MJ ce soir pour la suite de Troubles et je vous souhaite une bonne année déjà à tout le monde. On a oublié de sauter à bonne Mais année. Merci, oui, c'est vrai. complètement. Bonne année, Bonne année à vous, les à gars. ceux qui nous regardent et à vous tous. Bonne année. Ouais, bonne santé, bien sûr aussi. C'est un petit récap des joueurs. Donc nous avons Chroniqueur dans le rôle d'Elisabeth, Yenisri dans le rôle de Lavrenti et Bruno Daxter dans la peau de Brendan Mahoney. Donc, récapitulatif, après avoir plus ou moins... donc, non, même pas récapitulatif, Lavrenti a fait son travail. Donc, résumé, Lavrenti, tu es actuellement dans la cabine du capitaine. Tu vois toutes ces flaques d'huile après avoir vu ce qui s'était passé avec Gunther. Petite information pour Elisabeth, après avoir réussi ton jet de social, avant ce superbe cliffhanger que j'ai pu vous sortir, tu avais remarqué que le capitaine Raymond, qui ne se séparait jamais de son alliance, s'en est séparé. Hmm. Toi, Brendan, tu es donc autour, plus ou moins stupéfait par rapport à cette transformation, parce que je rappelle que la blessure au tibia, au niveau du muscle du tibia de Gunther, n'était pas simplement en train de suinter de l'huile. Sa chair était devenue similaire à celle de poisson qu'on aurait fait fumer. Elle est devenue orange et s'est rétrécie et s'est séchée. Donc là, Brenty, tu vois ces flaques d'huile dans la cabine du capitaine Raymond. Tu as ton token qui se trouve à droite du bateau, que je vais replacer plus correctement. Il est un peu loin ton token. La cabine du capitaine est un peu loin Ouais. Oui, oui, oui. de vous. Donc, que fais-tu? Je vois d'abord la carte pour voir où est mon token. Ah oui, c'est bon, je vois où ils sont. Oui, c'est le bleu donc. Oui, c'est le bleu. C'est ça.
Le rond bleu. Je zoome dessus. Donc je vois les taches d'huile, en fait, c'est tout le sol de la cabine qui est en gros sous une nappe d'huile, ou est-ce que c'est juste une flaque comme si on avait renversé de l'huile d'olive ou... C'est plusieurs flaques d'huile. Assez grandes quand même. Tu vois que la moquette du capitaine a été commence à saturer en fait là où il y a les flaques. Ja no ne znaju ruski język. Fais-toi un jet social pour comprendre ce que vient de dire. De toute façon, je suis tout seul. Bah oui. Concrètement, je dis ce que je veux en russe, hein, et c'est pas grand-chose. Du coup, je vais voir le registre, tout simplement. D'accord. Tu vois donc que le registre se trouve sur le bureau du capitaine. Il est relié en cuir tout simplement. Tu remarques qu'il n'a pas été touché à ce niveau-là. Et tu vas me faire un test de social. Ok. Je pense non, ça marche pas. Tu remarques 52. tu remarques en prenant en fait tout simplement directement le registre qui se trouve sur cette table ici. Oui. En te retournant, tu vois que tout le reste de la cabine est renversé, comme si quelqu'un avait cherché quelque chose. Et tu remarques aussi un détail principal parmi tous les papiers qui ont été renversés, tu as un papier ciré qui semblait servir à contenir quelque chose, avec une tache d'huile noire à l'intérieur. Qui est vide donc. Le papier est vide. Tu vois que c'était un papier qui servait potentiellement à protéger quelque chose qui est un peu gras de l'humidité et du fait d'être mouillé. Je ne suis pas le numéro Odin ici. Du coup, est-ce que je peux tâter le matelas du capitaine pour voir s'il est imbibé d'huile aussi? En bougeant les draps du capitaine, tu remarques qu'ils ne sont pas imbibés d'huile. Tu vois par contre qu'ils sont tachés de transpiration et qu'ils sentent le capitaine un peu fort, mais ils ne sont pas tachés. Tu remarques aussi qu'il y a un carnet personnel qui a été caché sous l'oreiller ainsi qu'un poignard. Je vais prendre le poignard. Très bien, Faire tu une te retrouves connerie avec. un poignard actuellement. Je le cache sous ma chaussure. Oui, c'est Le mec se plante dans le talon. Il est caché dans le talon. Et bien, il y a marqué Cyberpunk 1952. En plus, oui, il y a l'URSS en cyberpunk, mais bref. Non, tu sais, genre, t'as la chaussette, le coin cheville, et je le mets dedans. D'accord, ouais, tu le maintiens à ce niveau-là et tu remets ton pantalon par-dessus. Exactement. Très bien. Armé C'est du un registre. Ouais, armé du registre, donc, je note le fait qu'il y a quelque chose qui a été dérobé. Est-ce que tu m'autorises à avoir ce raisonnement? Enfin, est-ce que tu autorises le personnage à avoir du raisonnement? Genre, quelque chose a été dérobé, c'était dans ce genre de papier crépon. Ah, bien sûr, bien sûr. D'accord. C'est ton raisonnement de Lavrenti que quelque chose a été dérobé, qui se trouvait dans ce papier. Et je feuillette le recueil, en fait, pour voir, enfin, le registre, pour voir où est Gunther. Tu vois que votre registre d'équipage est quand même assez maigre. C'est pas le plus gros des registres. Il est même neuf. C'est-à-dire que vous êtes le premier équipage sous la tutelle du capitaine Raymond et tu vois que Gunther en fait se trouve directement au G. Au niveau des G, tu vois qu'il y a son âge, son poids, sa taille et aussi un accès à un rapide dossier qui résume en fait les antécédents de Gunther. Est-ce qu'il y a la date d'entrée dans le navire, dans l'équipage? Tu vois que vous avez tous plus ou moins la même date d'entrée dans l'équipage. Sauf Très bien. pour Howard et Matthew qui ont 20 ans, qui sont eux techniquement là depuis 20 ans. C'est les doyens encore, en Ouais, quelque voilà, sorte. c'est ça. Brendan, suivi ensuite de Brendan, et après les autres sont tous arrivés en même temps. Très bien, moi inclus, donc. Oh, ok, très bien. Oui. Est-ce que, j'allais dire, est-ce qu'il y a du Tipex? Question idiote, mais est-ce qu'il y a un moyen d'effacer Tu vois que le moyen le plus simple en fait, ça serait de retirer la page et d'en faire une autre sans Gunther. C'est aussi simple que ça. C'est littéralement, tu retires le manifeste d'équipage, la page, littéralement Ouais. la petite page, tu retires. Très bien. Et, Je le fais. Je garde le carnet et dès que c'est fait, en fait, je retourne voir les autres en cabine, là où il y a Gunther. Il va se D'accord. chier, il va écrire son truc en russe, il va regarder le carnet. Plus diète. en allemand et cyrillique. C'est ça, que j'écris en russe du registre C'est et un étonnamment. Donc, je vais passer à Brendan. Brendan, tu
pu voir cette scène assez irréaliste où un Gunther à la blessure sur un temps d'huile s'est fait menacer directement par le capitaine Raymond et son Colt, tout simplement, que Elisabeth a réussi à récupérer et a convaincu le capitaine de ne pas directement abattre un des membres de l'équipage. Mhm. De mémoire, le médecin était venu ou il y en avait pas? Oui, oui, si, c'était le médecin. D'accord. Le médecin, c'est Matthew. Ok. Mathieu, vous pensez que ça peut se rattraper cette jambe ou ça serait peut-être mieux de la couper, j'en sais rien. Pour Actuellement, qu'il survive, quoi. Matthew, un peu décontenancé d'une telle blessure, s'est dit j'en sais rien, je sais même pas ce qui a pu causer. C'est vous qui êtes mécanicien, vous avez déjà vu ça en brûlure chimique ou autre? Enfin, Jamais. J'ai vu ça quand je me suis fait du poisson séché et puis c'est tout, quoi. bah moi aussi, c'est bien ça le problème. Enfin, je pense qu'il faudrait mieux lui amputer la jambe directement. C'est ce que je pense aussi. Écoutez, à ce stade, s'il continue de sointer de l'huile, il va bien falloir faire quelque chose. Si l'amputation c'est la seule solution que vous voyez, faisons ça. Sinon, son état va se dégrader. Donc, Bah, Vous avez les outils pour Mathieu ou faut que j'aille chercher les miens? non, c'est bon. J'ai les outils. Non, mais... tu vas prendre des clamolettes et des tournevis pour la... Ah, je dois bien avoir une scie à métaux dans le coin. Non, Ah. Au pire, il y a les feuilles de boucher, enfin, je suis... Il y avait la hache aussi, éventuellement. Stop. Ah, vraiment les trucs Il a le sales. matériel nécessaire. Donc, Parfait. Matthew fait un signe de tête à Howard qui va chercher. Donc Howard, ce rectangle jaune, ce carré jaune, part chercher tout simplement les outils qui sont à côté de la cuisine. Et Elisabeth, tu vois quand même que Raymond regarde avec insistance la plaie de Gunther. Je lui demande, capitaine, écoutez, j'ai vu le comportement que vous avez eu, c'était pas nécessaire, et je remets pas en question votre commandement, mais j'aimerais savoir ce qui se passe, ou ce que vous avez pensé conclure exactement, pour comprendre votre position. Pour le coup, je suis tout aussi perdu du goût pour l'instant. Tout ce que je sais, c'est que ça avait pas commencé comme ça, et il a l'air d'être infecté par quelque chose. Enfin, suinter de l'huile, je pense que Matthew sera d'accord avec moi, ce n'est pas naturel. Et pour avoir vécu des choses pas très assez proches, je préférerais éviter quand même que ça se propage à d'autres membres d'équipage. Pour être sûr. Après, effectivement, c'est vrai que maintenant que j'y réfléchis, ma réaction était particulièrement excessive. Et je m'en excuse si je vous ai tous inquiétés ici présents. Mais j'estime que votre sécurité passe avant tout. Écoutez, si vous pensez, par votre expérience passée, qu'il y a un risque d'infection, on peut éventuellement le mettre en quarantaine et voir comment évolue la situation. Et si jamais il y a d'autres infectés à bord, on les mettra dans la même pièce. Enfin, je pense que sa chambre ne suffira pas à lui prodiguer des soins et le mettre sous surveillance médicale. Donc peut-être qu'on pourrait lui allouer une pièce pour voir comment il se rétablit. Oui, ouais, effectivement, ça peut être une bonne idée. Tout près de cette pièce ici, il y a les anciennes réserves de munitions des obusiers. Vu qu'on n'est plus un navire de guerre, on les utilise pour du stockage, mais on peut s'arranger pour en faire une pièce pour l'isoler un maximum. Il n'y a pas d'armes dans cette pièce. Dans cette pièce même, non, ça servait au stockage des caisses de munitions, rien d'autre. Très Ce bien. qui fait que là, actuellement, il n'y a que des caisses de nourriture dedans, et si on le bouge, je préférais qu'on les place autre part. Je vois, je comprends. Enfin, peut-être après l'amputation. Donc Bernard tient Gunther, il essaie de rassurer Gunther en disant t'en fais pas, ça va aller, Gunther, regarde-moi, t'endors pas. Là, Gunther, vous voyez, il commence à avoir les yeux qui se révulsent et qui tombent dans les pommes. Voilà. La situation était plus critique qu'il n'y paraissait, on dirait. Ça me paraît Falloir vite faire ça. Bon. Écoutez, Elisabeth, Brendan, je vous propose qu'on aille voir Lavrenti parce qu'il met du temps. Quand même, je vais juste demander de rapporter les registres d'équipage. Et ça Ok. commence à m'inquiéter qu'ils mettent autant de temps. Donc, Lavrenti, tu vas me faire ton test de culture pendant que Elisabeth, Brendan et Raymond. T'as un bonus de 10. Tu peux recopier sur la feuille que t'as arrachée.
À mon avis, faut pas compter là-dessus, c'est Tu peux mort. essayer de décalquer Non, non, ça passe pas. En fait, à chaque fois que tu essayes, tu 78. fais des ratures ou tu fais des grosses taches d'encre qui montrent clairement que c'est pas l'écriture de Raymond. Non, j'écris en cyrillique, hein, tu peux te dire. Ça va se voir que c'est pas toi. Après, qui pourra dire que t'as effacé quelqu'un du registre? Qui pourra dire que c'est toi? Oui, voilà. Enfin, bon, ça se trouve, on saura que c'est toi, mais. C'était un accident. Tout ce qu'on sait, c'est que quelqu'un d'autre que le capitaine a modifié le registre. C'est tout ce qu'on sait. On sait pas exactement que c'est toi, sauf peut-être Brendan, Elisabeth et Raymond, qui se dirigent, qui savent que tu as le registre. D'ailleurs, Elisabeth, Brendan, vous souhaitez accompagner ou vous souhaitez faire un point particulier? Moi, je sais pas si je serais vraiment très utile, Captain. Tu peux peut-être aider Mathieu avec le mousse. D'accord. Ouais, pareil, Allez-y. je serais également d'avis d'essayer d'aider Mathieu. Ouais, Voir Peut-être avec pas. le médecin ce qu'on peut faire exactement. et peut-être pas besoin d'être à 3 pour aller chercher un registre. Mm. Bordel la cul. Je sais pas, je vous avouerai que j'ai peut-être plus confiance d'être tout seul dans le navire. Mais Bon, bah, je vous accompagne alors. Bon, restez là, Elisabeth. Prenez soin du petit. Ça marche. d'accord. Donc, en suivant le capitaine, tu passes par la salle des machines, Brandon. Mhm. Et toi qui avais passé, je rappelle que pendant la durée du voyage, tu avais remarqué énormément d'usure anormale au niveau des moteurs. Et là, t'entends une valve qui casse à ce moment-là. Est-ce que je l'avais déjà changé? Est-ce que je sais que je l'avais changé parce que j'avais passé pas mal de temps à changer les pièces? Tu l'avais vérifié, tu l'avais changé, et en fait, tu remarques que c'est la valve vis-à-vis du filtre à carburant. Euh, putain de merde. Capitaine, je crois qu'on a une valve qui a cassé là. Bah attendez, je vais vous aider à régler ça. Ouais. Donc, celle-ci. Ouah Banane passée dans l'espace-temps. Celle-ci se trouve juste ici. Donc Raymond fait tout le tour en Tu peux me la reporter? Ouais. J'avais. Ah, t'as pas le contrôle? Non, si j'ai le contrôle, non, juste me repointer la valve, ouais. Ah, Ici, ok. juste ici. Ok. Donc tu passes par tes recoins particuliers et tu remarques déjà un sorte d'anneau métallique qui a été complètement broyé, qui semble avoir fait sauter en fait la valve. Ok. Tu vois que c'est doré. Je vois que c'est Doré. 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 Tu vois que le morceau, cet anneau métallique a été complètement compressé et qui semble avoir fait sauter en fait le filtre et détacher la valve. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Il me faut des pièces de rechange. Putain, ça va me prendre un temps fou. Est-ce qu'il me reste les pièces nécessaires à la réparation? Oui, oui, oui. Ok. Vous avez, grâce au fait que vous êtes beaucoup Hmm. moins qu'habituellement sur ce type de navire, vous avez pu prendre plus de stock de pièces de rechange. Ok. Bah, du coup, bah, je vais m'en occuper en essayant d'utiliser le capitaine comme commis. Et puis je lui dis, de toute façon, si la Vrenti repasse par là, on devrait le voir normalement. On est sur le chemin. Ouais. Oui, effectivement. Vous pouvez. Elles sont où les pièces de rechange déjà? Je lui indique les stockages. D'accord. Qui sont. Je peux déplacer mon token ou c'est trop Oui, oui, folle, oui, oui, tu peux. T'as continué, t'as fini, t'as fait ton œuvre, t'as modifié le registre, Ouais. et en déplaçant ton token, tu commences en fait à rentrer dans la salle des machines, tranquillement. Tu t'entends Brendan qui indique des indications au capitaine. Tu vois d'ailleurs le capitaine Raymond qui te fait un signe de tête et qui récupère en fait une clé à molette assez conséquente pour l'amener vers Brendan. Hmm. Et Brendan, tu vas me faire un test de sang-froid. C'est parti. Brendan, as-tu encore besoin de papyrus? Je suis un serpent. Ce qui se The passe, Snake. c'est grave. Ce qui se passe en fait, c'est que tu commences t'as fermé en amont la valve qui a cassé Hmm. et tu es en train en fait tout simplement de démonter tout le tuyau et tu commences à passer, tu sais les furets là, tu sais les bâtons avec des poils à l'intérieur pour reculer. Et là t'entends un ponk. Suffit d'une petite chose qui tombe au sol. Tu la ramasses. Tu vois que Raymond lui était affairé tout simplement à boucher 2-3 valves et tu Mhm. remarques que c'est un doigt. Un doigt.
un doigt. Tu peux le fumer. Tellement pas prêt à ce truc. C'est Ouais, c'est une d'accord. référence à Game of Thrones, mais... Ah ouais, ça me dit quelque chose. J'étais pas Euh, prêt. Bah, je suis un peu. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi je prends l'accent russe? Ouais, grave. C'est contagieux. C'est ça. c'est lui C'est les qui papyrus en fait qui donnent l'accent. C'est ça en vrai la vraie contamination, c'est l'accent russe. Et C'est le là, communisme qui est à bord. là, j'ai le petit doute par rapport à tout ce qu'on a vécu, par rapport à l'huile, à la jambe et à la réaction très étrange du capitaine. Je le mets dans ma poche sans le montrer au capitaine. Et je vérifie pendant qu'il fait les valves, je vérifie ses doigts et je le ferai pour chaque personne de l'équipage. D'accord. Avant d'en parler en fait. D'accord. Tu as compris? Oui, oui. Est-ce que t'as vu s'il y avait une alliance dessus? Sur le Non, doigt. j'avoue. Du coup, je l'examinerai peut-être juste après avoir rangé tout Il n'y ça. avait pas d'alliance sur le doigt. Il a fait une réussite critique, Ok. il a vu Ouais. qu'il n'y avait pas d'alliance accrochée au doigt. Ok, ok. Tu regardes les doigts du capitaine qui est occupé, t'en profites, tu remarques qu'il a tous ses doigts. Ok. Et est-ce que j'ai remarqué un autre détail sur le doigt Bah, tu qui vois... pourrait me sauter aux yeux? Non, pas de gros détails exactement. Oui, Ok. j'ai regardé mes doigts pour voir si Et des c'était détails, mais- c'était un doigt d'homme, genre? Enfin, ça se voyait par exemple? Bah, Je ça demande des dépend. détails Elisa, par rapport à la réussite. le personnage porte du vernis ou pas? Non. Donc, t'aurais du mal à savoir. Pour le coup. Ok, très bien. Il y a une différence ou enfin il y a une vraie différence anatomique entre les doigts d'homme ou de femme ou Bah, c'est juste- généralement parlant, les doigts de femme sont considérés comme étant un peu plus fins, mais si t'as une Oui. babouchka, je pense que ses doigts c'est tes orteils quoi. Ouais, c'est ça, en vrai, ça dépend, tu vois, mais... Ouais, avec des ongles longs, peut-être, tu vois, ou un truc comme ça, donc... Oui, voilà, c'est Ok. ça. Pour l'instant, je répare ça décontenancé et je réfléchis à... Genre, si j'ai pas halluciné, tu vois. Je pense que je touche dans ma poche pour être bien sûr à chaque fois que, genre, j'ai pas rêvé, tu vois. D'accord. À ce moment-là, donc Lavrenti, tu as pu remarquer donc Brendan qui est assez décontenancé après avoir récupéré quelque chose et qui ziote un petit peu le capitaine. Est-ce que tu te fais plus savoir c'est une chose particulière ou pas? Et je parle, je parle à voix haute, enfin, à voix normale pour. Je veux pas me mettre, comment dire, je veux pas me cacher de Brendan. Je vais directement parler au capitaine sans forcément être discret. Capitaine, je crois qu'il y a un problème dans votre cabine. Hmm, Un problème qui semble ne pas être un accident. comment ça? Tu vois il était en train de refermer une valve avec une clé à molette. Comment ça? Il semblerait que le camarade Gunther a visiblement, législativement et linguistiquement fouillé votre cabine. Par rapport aux peu éléments qu'on j'ai à la charge, mais votre cabine a été pillée. Comment ça? Comment ça, elle a été pillée? Disons qu'il manque un couteau et qu'il manque aussi un boîte en papier crépon qui a visiblement été éventré et dont on a retiré la contenance. Tu vois que au moment où tu as dit que sa cabine a été pillée, il avait l'air de se mettre dans une colère noire. Tu voyais ses phalanges devenir blanches sur la clé à molette. Et après, quand tu expliques qu'il manque le poignard et le papier crépon, il se détend un petit peu au papier crépon et dit: c'est normal, c'était là où je gardais mon pistolet. Et il y avait des taches d'huile. Pardon d'avoir oublié ce détail. C'est la tâche du pistolet, mais vous en faites pas. Mais par contre, le poignard a disparu. Oui, elle a disparu. Le culot du type. Messieurs, faut qu'on mette on trouve ce poignard et surtout que Gunther soit clairement mis en quarantaine. Qu'est-ce que c'est que ce bordel dans ce navire? Loin de moi l'idée de ne pas aimer le camarade Gunther, car dans le cadre de mon ancienne profession, j'ai beaucoup côtoyé des Allemands.
Mais il semblerait que la seule solution valable pour soigner sa maladie soit de le jeter par-dessus bord. Bon, on attendra un petit peu avant de le faire, d'accord? Allez rejoindre les autres, je vais continuer d'aider Brendan au niveau de la salle des machines. Da. Je peux vérifier les doigts de Lavrenti au passage? Tu peux faire avec un test de social. De social? Oui. Fuck! Fuck, dude! Le mec est même pas capable de voir ses doigts. Il se concentre. Ça reste de la perception, non? Enfin, un truc du genre. Ouais, mais il y a pas Oui, la... mais c'est par rapport au comportement aussi. Quand t'as un doigt qui manque et tu sais que t'es pas censé manquer un doigt, t'essayes de pas faire de trop grands gestes avec ta main. Bah, ça ne passe pas. 46. Tu remarques pas forcément de... Tu vois en tout cas qu'elle a tous ses doigts de la main droite. Ok. Ça La marche. gauche, t'arrives pas trop à voir parce qu'il s'est posé un petit peu sur le moteur et Ok. il s'est... Beaucoup. Elisabeth, Je vais retourner dans la cuisine pour choper quelque chose et je retourne enfin, pendant le tour d'Elisabeth ou le tour des autres joueurs, je retournerai voir Gunther. d'accord. Howard, donc Elizabeth Howard revient donc avec tout ce qu'il faut pour pouvoir faire la parfaite petite amputation, c'est-à-dire un garrot, Mhm. une scie à os, différents types de scalpels pour pouvoir en fait refermer la plaie. Et il te regarde un petit peu gêné en mode ah, mademoiselle, vous allez assister à l'amputation? Non. Je voulais juste m'assurer que Gunther soit installé confortablement dans une pièce où vous pourriez procéder à l'opération en toute sécurité. Moi, je vais aller fouiller sa cabine pour voir si je trouve pas des éléments un peu étranges qui pourraient expliquer son infection. Très bien, bah faites attention à vous. De toute façon, vous avez le pistolet du capitaine. Oui. Je vous fais confiance avec. Faites juste attention à pas l'utiliser n'importe où, mais protégez-vous quand même, on sait jamais. Comme l'a dit le capitaine, vaut mieux faire attention. J'y veillerai. Et non, j'allais poser une question, mais en vrai, c'est méta. Je vais aller vers la cabine de Matthew pour voir si je trouve des éléments un peu étranges, des bouquins, des trucs comme ça, des trucs qui seraient peut-être passés sous le nez de la vraie NT. D'accord, donc la cabine de Matthew, elle est située À l'autre bout plutôt du bateau. vers le... en bas, ouais. Dans la cale, J'ai- dans la partie la plus basse du bateau. J'ai pas fouillé la cabine de Mathieu, j'étais Mathieu, dans la le- cabine. C'est de le Gunther médecin, Mathieu. De Gunther, pardon. Ah, J'avais pardon. dit Gunther, je me suis trompé. Ah, de ok, Gunther. ok. Ah, mais même Gunther, j'étais en fait dans la cabine du capitaine. Oui, mais Ouais, Elisabeth va aller dans la cabine de Gunther en fait. Ah oui, oui, j'ai dit Matthew. Oui, bah moi je crois, c'est ce que j'ai entendu. Non, mais- c'est Non, moi qui ai dit j'ai- Matthew. C'est toi qui as... Ok. Je crois que j'ai dit Matthew aussi, mais... Non, bref, je voudrais Aux fouiller la invitations. cabine de Gunther. D'accord, donc tu passes dans la cale du bas, Ok. la map en bas, plus basse, voilà. Et la cabine de Matthew se trouve ici, à côté de la salle du compas, de la boussole, pardon. Donc en rentrant, tu es frappé par cette énorme odeur d'huile. Tu vois que cette huile d'ailleurs a commencé à déborder de la chambre et à imbiber le parquet qui sert de couloir. Tu remarques que le lit en est complètement imbibé, similaire à un sopalin que tu aurais tenté d'utiliser pour éponger l'huile que tu aurais renversée en tentant de faire du riz ou un truc dans le genre. Tu remarques aussi que son bureau a été présente des marques de violence, qu'il y a des bouteilles par terre et que tout simplement ses vêtements sont manquants. Enfin, ils sont au sol un petit peu et certains sont manquants. D'accord. Les bouteilles, elles sont vides? Elles sont pleines? T'en as une qui est pleine. Ouais. Tu te doutes que c'est celle utilisée potentiellement par Lavrenti pour avoir assommé Gunther, D'accord. vu que c'est une bouteille de vodka. Tandis que les autres sont vides. Ah, il les a toutes siphonnées, au fait. Tu vois qu'il y en Il faut a juste 3-4 téléphone. qui ont été effectivement siphonnés. Ok. Ça, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu disais qu'il y avait quoi d'autre? Alors, le bureau présente des marques de violence, Uhum. tandis que les Il armoires a un sont cocard. des agrafes et tout sur le visage. L'armoire de vêtements aussi est en partie renversée. Tu vois que le contenu a été renversé par terre, mais il manque clairement des vêtements de Gunther. Mhm. Il en manque.
Le lit est imbibé d'huile. Mais vraiment imbibé, vraiment, il suinte de partout et la moquette, c'est similaire. Ok. Et tu dis qu'il y a des vêtements manquants. Oui. Euh, Tu vois parce que le nombre de vêtements qui est par terre ne correspond pas à la contenance de l'armoire. D'accord. Je voudrais voir les traces qu'il y a sur le bureau, au fait, exactement comment il a été brutalisé. Tu remarques que le bureau a été gratté. Gratté. Gratté, que quelqu'un se serait amusé en fait à gratter le bureau au fur et à mesure. Et tu remarques aussi que un tiroir a été bloqué avec une fourchette. Que la fourchette a été bloquée tordue de telle façon à bloquer le tiroir. Ah oui, comme quand t'as trop de couverts dans ton tiroir et que ça bloque le tiroir, en fait. C'est ça. D'accord. Bah, je vais forcer le Utilise tiroir, en le fait, pour flingue. l'ouvrir. D'accord. Utilise le flingue. Non, Utilise la dynamite. la voix de la non-raison. Non, non, Euh. d'abord, je force pour essayer d'ouvrir le tiroir. Bah, fais-moi un test de force alors. Force. J'ai vas 10 faire en force. J'ai foi en toi. Franchement, si je me fais battre par un tiroir, je tire dessus. Hein. 94. Il y avait une bombe dans le tiroir. Non. Tu commences à forcer le tiroir. C'est pas un échec critique. Non, mais c'est pas loin. C'est Hein. pas un échec En fait, critique. en tentant de tirer, tu vois que tes mains glissent parce que la poignée de celui-ci est couverte d'huile. Oh non. Et ça te dégoûte un shit. petit peu, tu vois. Genre, t'as cette odeur d'huile et c'est poisseux, t'arrives pas à trouver un truc sec en plus dans la cabine pour t'essuyer, donc t'as les mains grasses comme quand tu manges du KFC. Quelle horreur. J'ai touché du lait de Gunther. Ah, je me suis les mains sur le truc le plus sec qu'il y a dans la pièce. C'est les dalles du plafond. Je monte sur Il un va tabouret réellement et je me suis les décoller mains les- sur les dalles du plafond. Non, t'as pas Les besoin de dalles monter de sur faux le plafond. plafond de merde là. Je sais Ouais, pas, il n'y a c'est pas ça. des vêtements qui sont pas imbibés d'huile par hasard ou Tu remarques que les vêtements ils sont imbibés d'huile, même ceux dans l'armoire. c'est ah, Il c'est s'est lâché, sale de ouf. il s'est lâché partout, Winter, c'est pas Dégueulasse. possible. Aïe aïe aïe. Et tu sais quoi, vas-y, je vais ventiler dans le tiroir avec le revolver de. Elle va alerter tout le monde. Attends, mais qu'est-ce qui est cette merde? C'est un Bon, trou je vais dans ouvrir le 6 tiroir. trous dans la coque du bateau, disposés comme dans un barillet, tu sais. En sachant que c'est un M1911 que t'as 7 cartouches. Donc tu vas me faire un test d'adresse. Mais non. Pour un truc à bout portant qui ne bouge pas. Ouais, ouais. Ouais, mais non, le test d'adresse c'est pour ouvrir le tiroir en tirant dessus en fait. Ok. Ah, Vas-tu y arriver? non, franchement, là, j'ai pas confiance en moi ce soir. Allez, J'ai plus confiance en toi. c'est non. combien Ça 44. passe. 44. Ouais, ça va, j'ai 60 Ça ans passe. d'adresse. En fait, en poussant, malgré la répugnance que tu as à toucher le tiroir, tu pousses un petit peu, enfin tu tires vers toi le tiroir, tu sais, et comme quand le tiroir est bloqué, tu arrives à voir où est-ce qu'il est bloqué. Ce Ouais. qui fait qu'au lieu de tirer les 7 coups, tu tires juste au bon endroit, enfin au bon endroit, et Tu tires juste. tu débloques le tiroir, mais tu sens que tu as cassé des trucs à l'intérieur. En Ok. tirant le tiroir, tu remarques que celui-ci est rempli d'huile, Ah, d'une huile beaucoup plus sombre que celle qu'il y a à l'intérieur, genre, Que c'est un tu peu as une brisé. piscine, quoi. que tu as brisé différentes fioles et flacons de médicaments, et que le carnet de Gunther est maintenant troué de part en part. Il est lisible, mais tu l'as troué Ok. D'accord. et t'as blessé personne. Bah, je vais prendre la vodka là, de Lavrenti et je vais m'en foutre sur les mains comme ça, là, frotter un gel hydroalcoolique de Russie. Le gel hydroalcoolique de mer Russie. Mais ouais. La vodka, ça fait tout, mon gars. Ça fait Gel fondre. hydroalcoolique, vaccin. Donc effectivement, tu vois que tu t'es bien nettoyé les mains par rapport à ça. Est-ce que tu récupères quelque chose à l'intérieur Je vais récupérer le. J'ai pas des gants. Tu as un mouchoir. Je vais prendre mon petit mouchoir comme ça et récupérer le carnet pour le poser sur le bureau et l'ouvrir comme ça, toujours délicatement avec le D'accord. petit mouchoir. Tu l'ouvres et tu vois que effectivement la portion haute est marquée par l'énorme trou de balle que tu as fait.
C'est nul là, ok, vas-y. Non, la maturité quoi, ok. Maturité 0. Donc, Échec critique en maturité. non, c'est ça. Je critique en sang-froid. Tu vois que c'est juste le journal intime de Gunther. Tu vois que c'est ses premiers jours en tant que marin, qui est particulièrement heureux au début. Tu vois que il dit des choses sur Lavrenti et Brendan qui ont été masquées par le passage manquant suite à la destruction. Il a été Non. caviardé, tout simplement. Et feuilletant, tu vois que son écriture commence à changer, à devenir de plus en plus erratique. Tu vois qu'il y a de plus en plus de mal à écrire et que il a de plus en plus de mal à aligner les mots jusqu'à ne plus en écrire du tout. Et juste faire des lignes et des triangles et des carrés à la place. Et au final, tu vois qu'il n'y a plus aucune chose de marquée. Ok, à ce moment-là, j'ai deux questions. Est-ce que je peux réussir à déterminer avec la calligraphie à partir de quel moment est-ce qu'il a commencé à devenir genoune un peu? Et si il a commencé au fait une nouvelle calligraphie, s'il y a une certaine, comment dire, si s'il y a une certaine logique au fait sur la fin avec les nouveaux symboles qu'il a écrits. Tu vas me faire un test de culture. La Grâce à ça. culture, la culture. De la culture. J'ai 70 en culture. C'est bien, tu fais la 35. culture. Donc, tu remarques Oh là là. que le moment Tu es où la il a commencé cultiste. C'est ça. a commencé à être la plus à s'effilocher en fait à peu près il y a une semaine et demie. Donc la rencontre avec Gunther qui tombe et qui se blesse, c'était il y a 3 semaines. D'accord, donc c'est arrivé un peu après. C'est arrivé un peu après cette blessure. Ok. Et de ce fait, tu remarques effectivement qu'il devient de plus en plus stable à force d'écrire des ronds et des carrés et des lignes. Ok. Mais c'est vraiment simple. Tu remarques que c'est vraiment simple. Hein. C'est triangle, rond, ligne. Ok, donc j'arriverai pas au fait à déterminer un truc particulier, un code ou. En passant du temps un peu plus, tu pourrais. Ok, on est encore, on est en 1927, c'est ça? 1953. 1953, ok. Alors avec le contexte politique, on va dire que je le soupçonne d'être un espion. C'est un communiste. Alors, premièrement, Je le soupçonne d'être un communiste. Je pense qu'il était le communiste de l'équipage. genre, il y a un seul russe dans tout l'équipage, c'est pas lui qui. C'est pas lui qui. Quel soupçon de communisme! C'est le petit Gunther. Non, non, mais je le soupçonne effectivement d'être un espion parce que, au fait, mon personnage devient peut-être un peu parano à cause de ce qui se fait. Donc, je commence à me dire qu'au fait, il a commencé à un peu devenir fou et à, au fait, essayer de créer une espèce de code. D'accord. À ce moment-là, tous les trois, vous allez me jeter un test de sang-froid. Ça ne Ouh, passe pas. 83 pour Brendan, 20 pour Lavrenti. Putain, mais moi je fais toujours soit un réussite critique, soit un échec, 35. quoi. Vraiment, Sans c'est. froid. Non, moi ça passe pas non plus. Elisabeth, Franchement, le juste milieu, il est parti à la plage. Hein. Ah ouais, vraiment. tu paniques un petit peu et tu prends peur au moment où tu entends le cri de Gunther, un cri vraiment viscéral en provenance en fait de la zone de déjeuner où vous aviez mis Gunther pour se faire couper la jambe. Lavrenti, tu étais en train d'aider Brendan et le capitaine, il me semble, non? J'étais en fait reparti dans ma cuisine pour prendre un objet et ensuite revenir voir Gunther. D'accord, donc c'était quel objet que tu as pris dans ta cuisine? Une feuille de boucher. Parce que je suppose que je dois avoir une feuille de boucher pour couper les patates. Oui, t'as une feuille de boucher, je t'autorise. Pour couper les patates. Pour les éplucher aussi. Exactement, pour les éplucher. Au moment où tu sors en fait de la cuisine, tu vois Gunther qui est en train de se faire trancher la jambe et qui mord Howard Ah au oui. niveau de l'avant-bras. Donc Eh merde. ça t'étonne un peu, donc tu fais tomber, tu fais pas tomber pardon ta feuille de boucher, donc tu ne te tranches pas d'orteil. Alors que toi, ah non t'as réussi Lavrenti, pardon, non. Ouais, j'ai réussi, ouais. tu Ouais, c'est le maintiens seul tout, qui a en fait. réussi. Brendan par contre, tu paniques un peu et tu te cognes la tête. Putain de merde. T'as le Pas capitaine arrêter de gueuler comme ça. qui s'approche de toi. Ça va aller, Brendan? Ouais, rien de grave, je suis juste cogné là. Vous êtes sûr? On va voir. Ouais, il m'a surpris le petit. Vous avez pas l'air de saigner? Non, ça va.
Je fonce. Enfin, ouais, j'attends la fin du tour, pardon. Donc, Brennan, que fais-tu? Bah, je continue de... Ah, du coup, la Lavrenti est plus là. Non, non, Dommage. il était parti chercher le truc. Ok. Bah, du coup, je continue de réparer ça, mais je suis pas très serein et au final, j'écoute plus trop le capitaine. Je suis un peu absorbé par ce cri qui m'a un peu déstabilisé. Du coup, bah, je continue de réparer ça un peu plus... Un peu plus tôt. avec un peu plus de conviction, tu vois, genre en mode pour me mettre à 100% dedans, si tu vois ce que je veux dire. Pour D'accord, essayer d'oublier ça le cri. Exactement. D'accord. Donc, Lavrenti, tu vois, Howard est en train de se faire mordre par Gunther au niveau de l'avant-bras, et t'as Howard qui commence à coller des patates à Gunther pour qu'il le lâche. Oh la Je scène. fonce vers Howard, feuille de boucher à la main, Et tu lui et mets je aussi tente une patate. de décapiter son bras pour éviter que l'infection se propage. T'as- Oh fuck. D'accord. Mais lui, Fuck dude. Tu sais, genre, là où c'est le plus tendre, genre l'articulation, un truc du genre. Oui, non, mais fais-moi ton test de force. à la base, il y a juste un mec qui est malade à bord et c'est The Walking Dead. Ah ouais, on est dans une sauce là, c'est parti très vite en couille. Hein. Waouh. Mais t'as fait 37 sur 70, c'est ça? Exact, j'ai réussi. Ok, très bien. Ça passe. Tu tranches une partie du bras d'Howard au niveau de l'avant-bras et de l'articulation. T'es cuisinier, donc j'autorise au fait que t'aies bien effectivement coupé au niveau de l'articulation. Bah, j'ai été médecin de campagne dans l'armée du Reich, hein, à un moment, il faut Tu vois Bernard et Matthew, enfin Matthew qui est en train de trancher en fait l'os du le fémur de Gunther, parce que tu te rends compte que l'infection n'avait pas pris toute la jambe, qu'elle s'arrête à peu près au niveau du genou. Tu vois qu'il y a eu plusieurs incisions qui ont été faites pour vérifier où se trouvait l'infection, et qu'ils sont en train de couper une partie saine pour être sûr. Et tu vois Howard qui tombe en arrière, hurle de douleur en tenant son avant-bras par le peu de tendons qui reste. J'arrache le reste. Page Il va être infecté, il va être pire que Gunther. Mais comment tu veux le prouver maintenant que tu lui as coupé le bras? Bernard, aide-moi. Donc Bernard se jette sur toi, Lavrenti. Il va faire un test de force aussi pour te coller une patate. Il va massacrer 70 tous les en plus. Ah ouais, ça part en match de catch. Il te colle effectivement une patate pour te déstabiliser. Tu lâches pas ta feuille de boucher, mais t'as Bernard maintenant qui rentre en combat. Donc, après ce cri guttural, Elisabeth, tu entends un deuxième cri que tu reconnais comme étant Howard. Qu'est-ce que tu Donc fais? là, il y a tout le monde qui hurle. Ouais. Bah là, je laisse le bouquin là où il est et je cours en direction de tout le monde avec mon pistolet. Parce que là, je suis encore à vif, là. Fuck dude. Ça va putain. partir en couille tellement vite, les On frères. n'a pas besoin de nous zigouiller, on va se zigouiller nous-mêmes. C'est nous les vrais monstres de cette histoire, en fait. Là, le monstre, il vient se cacher dans un calme navire en mode oh, je vais laisser, hein. Je vais laisser J'ai rien faire. d'autre à faire. Hein. Brennan, Putain. tu vois Elisabeth courir avec le pistolet en fait après avoir entendu Howard hurler et demander Bernard d'attaquer Lavrenti en fait tout simplement. Ok, j'en suis où dans mes réparations? Le Ah mais mec t'avais s'en bat t'avais les terminé, là tu mettais la dernière bande de téflon pour faire le joint. Ok, bah je finis en vitesse. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et je prends ma plus grosse clé à molette et je commence à me diriger un peu. Enfin, tu vois, genre je me dis, mais c'est quoi ce bordel, tu vois? Et genre j'y vais, je me dirige et je dis au capitaine, mais qu'est-ce que c'est? Venez avec moi là, il faut que vous fassiez quelque chose. C'est vous le capitaine, putain! Oui. Et je me dirige vers. Oui. Oui, non mais c'est moi le capitaine, je vais pas vous contredire Brendan. Allez-y là, ils sont en train de s'entretuer, je suis sûr. Et du coup, bah, je cours derrière Elisabeth pour essayer d'éviter le bain de sang ou je sais pas ce qui se passe en fait. D'accord, donc vous rentrez. Waouh, le capitaine qui change de taille, pardon. Donc, Elisabeth, tu rentres dans la pièce, suivi d'un Brendan armé de la plus grosse clé à molette que tu aies pu voir. Tu ne savais pas qu'il en avait une aussi grosse. Et tu vois un Howard au sol, tenant son avant-bras. Matthew qui essaye de rester concentré pour éviter que Gunther ne se vide de son sang. D'ailleurs, test de sang-froid pour Matthew.
96, bah du coup son sang est très froid là maintenant. Alors que ça veut dire que Gunther, ça a une autre chose que de l'huile. Vous remarquez que Mathieu en fait est couvert, commence à être couvert de sang et d'huile en même temps en fait, tout simplement en tentant de refermer les artères et les veines qu'il a tranchées. Je vais bientôt perdre Gunther, aidez-moi! Et essayez d'arrêter Lavrenti! Il est devenu fou! Il s'en est pris à Howard! Elisabeth, aidez-le si vous êtes capable. Moi, je vais m'occuper de Lavrenti et. Qu'est-ce qu'ils font, putain? Je Et du- rappelle que Elisabeth a le Colt sorti. Ouais, là je suis un peu perdu parce que je vois genre tout le monde engueule tout le monde. Il y a déjà Gunther qui est peut-être un espion qui est déjà sur le point de mourir et qu'on pourra peut-être pas sauver. Il y a aussi Lavrentry qui est aussi peut-être un espion, mais sauf que lui on sait pas s'il est s'il est allemand ou russe. Et là j'ai comme ça genre l'arme au niveau de la hanche et je ne sais pas sur qui tirer au fait. Je me dis Ça là va je dois tellement tirer sur se quelqu'un faire mais je ne sais pas encore sur qui. D'accord, tu sais pas sur qui. Lavrenti. Là je suis complètement perdu. Ok. Lavrenti, toi tu viens de te faire caser une patate par Howard, par Bernard, pardon. Howard peut difficilement mettre des patates vu son bras amoché. Tu vois qu'il hurle par terre et que son sang est normal. Ah oui, c'est normal, j'ai coupé avant l'infection. Hein. Je savais qu'il allait dire ça, putain. T'aurais dû laisser Qu'est-ce que au tu moins fais un infecté pour prouver qu'il y avait une infection pour avoir le droit de couper des bras et des jambes au fait. C'est quoi cette politique médicinale C'est quoi cette politique où faut prouver des choses? Sérieux, quoi. Je comprends pas. Donc, tu te fais prendre une patate de forain de la part de Bernard quand tu vois débarquer Elisabeth armée de son pistolet qui semble décontenancée par un Mathieu couvert de sang qui essaie de refermer l'artère de Gunther, suivi d'un Brendan équipé d'une clamolette démesurée, et tu vois au fond dans l'encadreur de la porte un capitaine qui s'approche petit à petit. Ouais, je sais pas quoi faire. Le capitaine, il est littéralement parti 5 minutes, il revient, il y a, il y a le bordel. Alors, je vais faire un truc, mais ce sera du self-defense. Je prends la feuille de boucher, je la retourne pour avoir le côté qui coupe pas, parce que je suppose qu'il y a un côté qui coupe pas. Non, t'as une feuille de boucher à double tranche. Vraiment, mec, Non, ok, t'as un truc qui... Et je fais un revers sur l'arcane de Bernard enfin, Fais-moi pour un me test de défendre. force. Y a pas un petit bonus Oh là là, d'utiliser l'arme te blanche. chie pas. Non, fais-moi un test de force. Franchement, te chie pas sur 48, ce ça coup. passe. Ça passe. 48. Tu frappes Bernard qui recule décontenancé par ça. Tu vois aussi que tu as quand même, par la finesse du dos de la feuille de boucher, c'est pas un cube. Tu as coupé l'arcade sourcilière de Bernard, mais pas trop profondément. Ah, merde. Vous êtes complètement fou, Lavrenti. Tu vois qu'il c'est l'arcade. Il fallait couper le bras parce que sinon elle aurait été comme Gunther. Vous êtes complètement con. Là, il est très serein. Il est très sain, là, Howard. Mais il s'est C'est fait vous, mal. On devrait vous couper la tête, oui. Et écoutez, Vous êtes tout le monde se complètement calme, laissez le médecin faire son travail et quittez cette pièce tous. Et là, je Le dis ça en médecin pointant aussi, mon il a flingue vers tout le monde. infecté, il a eu des yeux dans le sang des yeux. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Tu vois Mathieu en panique qui essaye de recoudre l'artère et de la pincer en mode j'ai besoin d'aide. Je range mon flingue et je vais aider Mathieu. Est-ce que... Ah oui, bah, justement. Ah oui, va aider Mathieu. Je vais faire ce que je peux. Du coup, comme je vois que Lavrenti, c'est. Enfin, ils ont arrêté de se taper, j'ai comme ça. Ils sont un peu en statu quo, quoi. Est-ce que j'ai une bouteille de vodka? Non, Ah merde. Je déchire un pan de mon t-shirt et vais tenter de faire un garrot à Bernard. Non, Howard, Non, c'est Howard. Howard, pardon. Je vais tenter de faire un garrot à Howard vu que j'ai vu qu'il pisse aussi le sang. Donc, Oui. donc je vais lui faire un garrot en embrouillant Lavrenti et Bernard. Calmez-vous, bande de cons, fermez-la maintenant. On n'a pas besoin de ça. Et du coup, je Parlez-en sers à bien le Lavrenti. truc. Parlez-en à Lavrenti, c'est lui l'idiot qui s'est mis à m'attaquer. Tu vas me taper un test de J'ai sauvé la vie culture. d'un autre membre d'équipage. Howard donc te jette des éclairs par les yeux. J'ai pas sûr que t'allais dire par les yeux. Il le tase. Mais Brendan, fais-moi ton test donc, de culture pour le stream. 40. Avec 40 ou moins. Ça va pas, ça. T'arrives quand même à endiguer la blessure. Elisabeth, tu vas me faire un test d'adresse parce que tu vois Matthew actuellement avec les différentes pinces et les filles, il dit passez-moi ça s'il vous plaît, mais juste ça, en t'indiquant une artère.
peux Ok. faire un test d'adresse. Est-ce que Il faut pour, mettre de pour l'alcool RP, je pour fais un brûler. test de sang-froid parce que du coup, je suis peut-être Ok. pas habitué à avoir ce genre de truc là. Non. Mais ce que je te propose, c'est que si je le réussis, j'ai un petit bonus. Ok, ça me va très bien. Et Vas-y, inversement, fais ton test de sang-froid. Ça passe. Tu obtiens un bonus de 15% à ton test d'adresse. cool. Cool. Il est très bien réussi, c'est 2 fois moins que ce que tu as. 43. Et ça ok. passe aussi. Tu prends ton courage à deux mains, tu remets à ta ceinture le pistolet et tu pinces l'artère que te monte Matthew et vous réussissez tous les deux à stabiliser Gunther. Cool. Celui-ci est blanc comme neige par contre et il respire difficilement. Ah ouais. Bon, il va falloir que Pauvre. je finisse de préparer l'amputation. Il va falloir que me tenir les artères et les veines, Elisabeth. Tenez-les bien parce qu'il faut que je coupe l'os beaucoup plus court. Ok. Donc, tu vois qu'il sort la scie, il commence à trancher en fait le fémur et il commence à pratiquer en fait tout simplement une amputation standard, tout simplement. Donc il coupe l'os plus court que la chair qui va refermer par dessus pour ensuite recoudre tout ça. Pendant ce temps-là, Bernard va frapper Lavrenti à nouveau, Ah ouais, ils ont pas fini leur bail en fait. mais Oh, à je vais l'aide les d'un enculer. tabouret. Putain. Donc, tu Ça vois- part en match de catch. Donc il jette le tabouret sur Lavrenti, mais ça passe pas. Lavrenti se baisse en voyant le tabouret se briser derrière lui, avec Bernard qui hurle « Je te niquais, je te défonçais, sale communiste de mes deux !» Alors, j'ai été exactement l'inverse d'un communiste pendant cette guerre. Je suis un héros de guerre américain. Ferme-la, j'ai pas envie de t'entendre. Je profite du fait qu'il parle pour... Je te fous Je par-dessus profite, bord, et peut-être que ta mère patrie, elle pourra te repêcher, espèce d'enfoiré. je profite du fait qu'il me hurle dessus pour direct la mandale dans la gorge. Putain. La mandale de Sango. Chiac. Brennan, tu veux tenter quelque chose avant? Bah, je suis, ça y est, j'ai fait mon truc. Je peux le laisser comme ça? Ou j'ai encore les mains Oui, prises en oui, fait? t'as Ok. t'as fait ton truc. C'est parler avec la clé à molette. Je me fous entre les deux comme ça et je les regarde, je fais. Il y en a un qui veut goûter à ça. Alors vous asseyez tous les deux dans un coin, on va régler ça après. Parce que là, vous commencez sérieusement à me casser les couilles. Donc si vous voulez pas vous retrouver avec la gueule en deux, vous allez vous asseoir tranquillement et on va attendre que tout ça soit fini avant de s'expliquer. C'est compris? Lavrenti, c'est compris? Da, tovarich. Bernard? Tu vois qu'il est en train de toucher son arcade. Ouais, mais je préviens, la prochaine fois que cet enculé il porte une arme, je la bats moi-même. Je prends le calibre 50 sur la tour radio et je lui tire dessus. Ouais, bah on verra ça après. Pour Il l'instant, a coupé le bras d'Howard. pour l'instant, il y a 2 vies en jeu, ok? Ah bah oui. Merci qui? Bon, moi je sais pas ce qui s'est passé, donc pour Je l'instant, dirais plus 1,5 vu l'état de Gunther. Oh putain! Tu vois, Bernard Putain, la crache vraie, au je t'ai sol dit de la fermer. et part de la pièce, énervé. Il bouscule même le capitaine, qui le regarde doucement en fait partir. Bernard s'en problème de souviendra. Vous voyez Raymond qui arrive. Howard est en train de tenter de maintenir son saignement. Et Elisabeth qui tire toutes les veines de Gunther entre ses doigts le temps que l'os est coupé. Puis l'amputation continue. Qu'est-ce que vous faites, Lavrenti, Brendan et Elisabeth? Donc en commençant par Elisabeth. Tu vois que Mathieu il t'indique que c'est bon, il va pouvoir terminer seul. D'accord, bah à ce moment-là, je le lâche et je sors à l'extérieur, couverte de sang et d'huile, et je souffle un coup. Et je vais essayer de trouver un endroit où me laver. Parce que là, je suis épuisé. Est-ce que. Dans quel état il est, Howard? Est-ce qu'il est. Tu vois qu'il il continue de saigner, mais beaucoup moins que lorsqu'il a été blessé. D'accord, Pour est-ce ce qui est que. de te prendre, je réponds à toutes tes questions et Ouais. après je prends la dernière. Pour ce qui est de te laver, oui, tu as ton propre quartier à toi, avec ta propre salle de bain, du fait que tu es la seule femme à bord, en fait, tu jouis d'une certaine privatisation par respect. Ok. Et c'était quoi ta dernière question concernant Howard? C'était si je pouvais éventuellement faire quelque chose pour sa blessure, mais. Peut-être améliorer ce que j'ai fait, parce que c'était Ouais. pas ouf. Ouais, tu vois que tu as la trousse de soins de Mathieu à côté qui te permettrait en fait tout simplement
de bien lui bander en fait la plaie, mais il va falloir beaucoup de chirurgie, soit amputer le bras, soit beaucoup de chirurgie. Réamputer le bras. Amputer, finir en fait la section. Quoi. Ah, Parce que vous êtes En fait, c'est dur en Nick quasi diagonale. sans tête, quoi. Il y a juste un petit bout. C'est ça, il y a 2 tendons. Ah, qui j'avais viennent pas en fait compris. son avant-bras. Moi, je croyais qu'il avait réussi à le tout Ah trancher, non, en non, fait. non, en fait, il a fait un vieux coup, il a fait un beau coup quand même, parce qu'il a tranché une partie des tendons et presque entièrement, mais il y a 2 tendons qui restent, et l'os, enfin la partie de l'articulation est coupée en diagonale. Oh, En putain. biseau. c'est Ah. sale. Ah, quelle horreur! Dans la longueur, tu l'as coupé. Ce qui fait que là actuellement à bord vous pourrez pas lui remettre son bras comme si. Ah de ok, rien bah n'était, quoi. je touche pas à ça et je vais me doucher. Non, trop d'angoisse là. J'ai eu de la chance sur Matthew, je pense pas que j'en aurai pour lui. Non, je vais prendre ma douche. Non, mais c'est rapidement faisable. C'est juste qu'il faut donner un autre coup Ah pour non, que ça soit vas-y, fini. toi va finir ton travail, moi vas-y, il va rester là avec son Kleenex, moi je vais prendre une douche. Son Kleenex. Alors Elisabeth, tu sais que donc je t'envoie directement à tes quartiers, Ok, simplement qui est tout à droite au niveau du. Wow, Ok. Attends, tout à droite quoi, tout simplement. C'est tes quartiers qui te permettront de te laver, de te changer. Très bien. Tu es quand même un petit peu choqué de tout ça. Tu es très en stress, mais tu sais au moins que tu es armé. Tu as le pistolet. Tu vas pouvoir te détendre. Ce qui fait que tu auras un bonus de plus 10 sur ton prochain test de sang-froid. Cool. Grâce à ça. Du fait que tu arrives à Super. souffler un petit peu. Bon, maintenant, Lavrenti va falloir s'expliquer auprès des autres, puisque tu as Brendan, Howard et le capitaine. Enfin, Howard, lui, est en train d'être aidé par le capitaine pour avoir son bras bandé, en fait. Tu sais, bander la blessure avant qu'il se vide de son sang. Pour une deuxième amputation. Crémon. Ouais, Brendan, vas-y. Ouais, je voulais juste du coup profiter de la petite accalmie. Pendant toute la discussion, je veux scruter les mains des gens. Ok, tu vas me faire un test de culture plus 10. Parce que tout le monde a plus ou moins montré ses mains d'une manière ou d'une autre. Genre, lui, pendant toute la scène, en plus de la négociation, son taf, ça a été scanner les mains. Oui. C'est ça. Ouais, du coup, là. Du coup, si je peux me mettre un bonus, enfin un malus de moins 10 sur le dice roller, là. Ça Ouais, fonctionne? tu fais un des 10, Ouais. lance un des 100 calculera, et tu on rajoutes calculera. 10 à ton truc. 60. Ah, ça passe pas. Putain, je fais Ça vraiment les passe pires pas. jets. Pour toi, tu as l'impression que personne n'a de doigt manquant. Mais par réflexe, en fait, tu sais, tu touches le doigt, le doigt que tu as dans ta poche, je te rappelle. Et Oui, à oui. côté, t'avais fait quoi du morceau de métal doré tu avais gardé sur toi ou tu l'avais jeté? Le morceau de métal doré, Oui. j'avais pas forcément parlé, donc j'imagine que en étant Pour moi, fair tu l'as play, gardé. j'ai dû le jeter. Ah, je l'ai gardé, ok, ça me va. Pour moi, Ouais, tu l'as gardé. si il m'a attiré l'attention et qu'il est pas censé être cette couleur, oui, Oui. je peux le garder. Oui, c'est ce qui t'a marqué, oui. c'est que t'as pas de pièces dorées dans ton bateau. Les pièces Ok. en laiton sont pas censées Ouais, c'est ça. toucher au liquide. Et tu retouches en fait cette pièce dorée. Voilà. Lavrenti, tu vois donc Howard murmure en fait des remerciements au capitaine qui te regarde même pas, le capitaine, tandis que Matthew se nettoie les mains, regarde Howard, te regarde. La prochaine fois, je testerai les lobotomies sur vous, Lavrenti. Ça devrait peut-être fonctionner plus correctement que vos techniques pour sauver les membres d'équipage. Ouais, mais la situation l'exigeait. Regardez, pour Gunther, on a hésité, on a dit ouais, il faut décapiter la jambe, il faut pas. Résultat, ça n'a pas marché parce qu'on n'a pas voulu. Là, j'ai fait direct. Résultat, ouais, il est sauvé. Mais ça a marché, putain. Mais- Ça a marché pour Gunther. Oui, mais Oh, merde. Tu vois, Matthew, résultat, Gunther il a souffert pendant des semaines, alors que là, ouais, il va le souffrir pendant 20 minutes. Howard t'interpelle, tu redis un mot, Lavrenti. Un mot. Je te tue. Directement. Et je ferai pas que je ferai autre chose, d'abord. Ok. Qui chasse la merde. Bah,
Il l'a mal pris, là, Howard. Je pense que c'était deviné qu'il l'a très mal pris. Matthew va, en fait, pour commencer à s'occuper d'Howard. Brennan, Lavrenti. Notamment Lavrenti, toi, qu'est-ce que tu fais? Du coup, là, on est d'accord que Gunther, il est normal. Ouais. Non, enfin, normal. Il est blanc comme neige, il est encore sur la table, il respire difficilement et beaucoup de son sang a coulé. Très bien. Est-ce que je peux parler au capitaine, du coup? Bien sûr, tu veux le... T'interpelles le capitaine qui se retourne. Oui, Lavrenti? Capitaine, je voudrais savoir quelles sont vos futures directives concernant Howard et Gunther, sachant que si cette contagion se répand, sachant qu'elle est déjà en train de se répandre à cause des traces d'huile sur votre chambre, il faut penser à prendre des contre-mesures. Pardon. Ah, qu'est-ce qui s'est passé avec le Twitch? Je crois que j'ai eu un problème. Non, c'est moi qui ai un problème. Excusez-moi. Ce que je tiens à Comment ça, des préciser, traces d'huile dans ma chambre? ce que je tiens à préciser, que j'ai pas voulu vous inquiéter par rapport à la situation qui est déjà anxieuse, mais il semblerait que Gunther ne soit pas le seul. Parce que j'ai l'impression que hypothèse numéro 10, numéro 1 dans ma langue. Hypothèse numéro 10, Gunther fait semblant d'être malade et il a fouillé votre chambre en squeezant des traces d'huile partout. Hypothèse 2, il y a un autre Gunther qui n'est pas réellement Gunther, mais qui est comme Gunther, c'est-à-dire qui suit de l'huile de partout. Et donc qui cache le fait d'avoir des suites de l'huile de partout et donc d'être pareil que Gunther. Et il faut le trouver s'il existe. Si l'hypothèse de V est хорошо, c'est-à-dire bien. Le capitaine, heureusement il a pas son flingue, sinon t'aurais pris une balle dans le ventre, Tu mon vois gars. que Raymond te regarde et rigole. C'est peut-être vous qu'on devrait enfermer en fait, Lavrenti. Un deuxième Gunther et pourquoi pas un dragon ou qui sait, hein? Après, ce ne sont que des hypothèses. Je ne dis en aucun cas qu'elles sont vraies. Dites que c'est de la merde, ça serait de la merde. Ouais, peut-être. Bon, écoutez. Par rapport aux traces d'huile, c'est normal. Gunther est déjà passé dans ma cabine et j'ai pas réussi à les retirer. D'accord? Brandon, Lavrenti, faites-moi un test de social. Pour ça, donc. 83 Yes. et 82. Je ne pense Yes. pas qu'il y ait un deuxième Gunther qui se balade. Pire j'ai ever. Vous voyez que Raymond a l'air d'être en colère. Mais Je suis un homme en colère. ce qui me perturbe le plus, Lavrenti, c'est que vous en êtes pris à un membre d'équipage avant même d'exposer votre solution. On aurait pu effectivement en discuter un peu plus, mais c'est pas grave. Je me trouve désolé. La prochaine fois, j'expliquerai ma théorie avant de passer à la pratique. Oui, je préférerais Lavrenti. Et le Raymond s'en va. Fouh! Allez, donc Mathieu a fini avec Howard, il le tapote sur le bras. Enfin, sur le bras valide. Et il lui dit, t'en fais pas. Allez, ça devrait guérir et le mieux c'est que t'ailles te reposer. Il se tourne vers vous, Brendan Lavrenti. Occupez-vous de Gunther et mettez-le dans la salle pour la quarantaine, je vais m'occuper de Howard. D'accord? Ok. Eh, viens là. Bah, c'est fait de conneries, autant faire quelque chose de bien maintenant. Allez. Da, Druk. Je le suis donc. Du coup, bah, on le porte. Il y a une civière ou un truc comme ça? Pour le porter Non. ou... On le porte ça comme des l'arrache. gros sacs. Vous le portez comme des sacs, ouais, et vous le mettez juste dans cette pièce-là Ok. que vous avez déplacée. Elisabeth, toi, t'as fini de prendre ta douche tranquillement. Yes. Donc tu te rhabilles,
Tu t'as pas entendu de coup de feu, donc tu supputes que personne s'est tiré dessus. Tu supputes qu'il n'y a pas eu d'autres drames. Et t'es posé dans ta cabine quand t'entends, en fait, tout simplement, Bernard, derrière ta porte, qui tape et qui t'interpelle. Mademoiselle Elisabeth? Là, je suis en train de m'habiller, je lui demande que se passe-t-il? J'aimerais discuter avec vous. Laissez-moi un instant, je sors. Et du coup, je sors toujours le pistolet à ma ceinture, mais cette fois-ci dans le dos. D'accord. Excusez-moi de vous déranger après tout ça, c'est assez particulier. Je me suis permis de ramener des cigarettes et un petit peu d'alcool si vous le souhaitez. Mais c'est surtout pour discuter du capitaine. Avec plaisir. Et là, je prends une cigarette et je le suis dans la, comment ça s'appelle? Le réfectoire, la cafétéria, l'endroit où on se pose Le avec tous les réfectoire, bancs. ouais. Donc, tout simplement, vous, les Lavrenti et Brendan, vous retournez. Que faites-vous? Juste pour savoir votre position après avoir déposé Gunther. Vous voyez. Euh, Pour l'instant. je suis, j'imagine, aussi couvert de sang, donc je vais aller me nettoyer dans les douches. D'accord. Et toi, Lavrenti? Je vais l'aborder juste avant qu'il aille au niveau des douches. Je lui dis, Brendan, je suis désolé d'avoir un peu aggravé la situation. Et tiens, je préfère que tu gardes ça pour éviter que d'autres problèmes se déroulent avec mon consentement dans l'avenir du futur. Et je lui donne du coup la feuille de boucher. Ok. Je la prends et je fais. Vraiment, si tu t'es rendu compte que t'as fait une connerie, t'as agi beaucoup trop vite sous le coup du stress. Ouais, sûrement. Ça nous fait des problèmes, mais bon. Fais gaffe et tiens-toi à carreau à partir de maintenant. Peut-être Je qu'ils me tiens, oublieront. Caro. Bon. Tu veux une cigarette? Une papyrus? Ah, faut que j'aille me laver là, je suis dégueulasse. Après, peut-être. Très bien, je te laisse la boîte ici. Je laisse la boîte, j'en prends une et je vais ailleurs, dans la cuisine. Ok. D'accord. Avant que tu ailles aux douches, Brendan, tu croises donc Elisabeth et Bernard. Bernard te propose en fait de venir avec. Enfin, qui te propose tout simplement de venir discuter avec eux au sujet du capitaine. Il pique ma curiosité, donc j'ai accepté. D'accord. Par contre, il n'interpelle pas du tout Lavrenti. Il fait juste de regarder Lavrenti d'un regard assez noir. Je suis pas très étonné. Donc Lavrenti, est-ce que tu remarques que Elisabeth, Brendan se sont réunis dans la cafétéria? Est-ce que tu les rejoins ou pas? D'accord. Oui, Donc Brendan te regarde particulièrement mal et ne te sert pas de verre. Alors qu'il Moi sert des verres pour... non, Bernard. Bernard regarde Lavrenti et ne sert pas de verre à celui-ci. c'est compréhensible, on va pas se mentir. Je vous avoue que je commence à avoir des doutes aussi sur vous, Lavrenti. Mais... Écoutez, dans ma culture, le doute fait partie du quotidien. Je suis désolé d'avoir apporté ce pan-là de ma culture dans votre navire. je vais souffler 3 fois et on va reprendre la discussion. Da, хорошо, хорошо. Vous avez remarqué que le capitaine n'avait plus son alliance? Je ne fais pas attention à ce genre de problème, c'est un peu impoli. Enfin, Attends, dans ma culture. j'ai pas remarqué, mais est-ce que l'un de vous se rappelle à quoi elle ressemble? Bah, Elisabeth, tu sais à quoi elle ressemble. C'est un simple anneau en or. Ok. Alors, avant de vous raconter ce que j'ai à vous dire, j'aimerais que vous posiez tous vos deux mains sur la table. Moi, je le fais. Je pose mes mains sur la table. Après 2 jets échoués. Ouais, j'en ai marre, frérot. Donc, Elisabeth pose ses 2 mains sur la table. Ok, Bernard, est-ce qu'il le fait? Qu'elles sont propres. Bernard te regarde un petit peu bizarrement, mais il les met aussi. Tu vois que lui sont plus sales, elles sont tachées de sang, elles sont égratignées d'un peu partout, notamment du fait d'avoir collé un pas à Lavrenti ou
Ouais. Elles sont tachées de sang, un petit peu d'huile aussi de Gunther. Mhm. Lavrenti, tu poses tes mains et c'est la même. Elles sont couvertes de sang, mais de Ward principalement. Ok, donc je ne vois aucun doigt manquant. Non, même les tiens, il t'a tous tes doigts. Ouais, non mais... Le mec n'arrivait pas à vérifier ses doigts. C'est hein. le mec, c'est à la fin, il fait « Mais c'était moi !» Trop con. Doigts. Oh, on sait Ok. jamais, le membre fantôme, tout ça, quand t'as une Ouais. amputation. Ouais, mais bon, je me serais quand même remarqué au moment où je me le suis Oui. coupé quand même. Si, Mathieu l'a remarqué, je pense que lui l'aurait remarqué. Du coup, je fais bon. Tout à l'heure, j'ai une valve qui a pété quand je suis passé dans la salle des machines. Et en vérifiant, j'ai vu qu'il y avait cette pièce, cette petite anneau doré. Et je pose la pièce sur la table. Ça vous dit quelque chose? Elisabeth, tu reconnais que c'est effectivement de l'or et que ça ressemble à ce qui aurait un anneau qui serait passé en fait par des tuyauteries. Et donc qui s'est complètement tordu sur lui-même. Ah, donc c'est la bague qui a été toute ratatinée là? Ouais. Sous la pression. Est-ce que j'imagine que ça pourrait être ça, son alliance? Je sais pas s'il l'a juste perdu. Attendez, c'était tombé dans quelle partie du navire? Je l'ai retrouvé dans une valve dans la salle des machines. Ça a En fait, fait péter la valve en fait, ça a bouché le truc avec ça la a fait pression. péter le filtre de carburant. Ce D'accord. serait quand Donc, même une sacrée coïncidence qu'il ait perdu exactement dans le moteur. Bah ouais, c'est ce que je pensais aussi. Mais c'est pas tout. J'ai aussi retrouvé ça au niveau de la valve. Et je pose le doigt sur la table. Écoutez, Miam. c'était sorti de la même valve. Je sais pas si c'était... J'ai pas Non, très bien c'était compris la si même c'était valve. dedans. Ok. En fait, c'est juste que le doigt, il était coincé dedans et t'as dû démonter Ok. tout un tuyau et passer un furet dedans pour le repousser en fait. Ok. Donc, je sais pas si c'est le doigt qui va avec l'Alliance, mais j'ai vérifié les mains du capitaine aussi et il lui manquait pas de doigt. Mais est-ce que je peux voir si le doigt il est en bon état ou est-ce que. Enfin, est-ce Tu- qu'il est rabougri? Est-ce que. Bah, tu vois Elle est que forcément dans mes états. il a été effectivement abîmé avec les chocs un petit peu, tu sais, la peau a été un petit peu arrachée, Mhm. mais le gasoil l'a un petit peu conservé grâce à la texture huileuse de celui-ci. Et tu peux remarquer que il a l'air de dater, tu pourrais pas le dater vraiment, mais il reste un petit peu frais. Le sang à l'intérieur a coagulé, donc il est dur, mais il est pas en très mauvais état. Pas en Il a si pas l'air mauvais si état. vieux que ça, quoi. C'est ça. Je sais pas quoi en penser, je suis perdu. Je pense que le capitaine. En fait, je ne vois pas d'autre explication que le capitaine s'est coincé le doigt dans cette valve et ait perdu son alliance. Le problème, c'est que si c'est le cas, Il il aurait 9 doigts. devrait, oui, voilà, il devrait avoir 9 doigts. Or, c'est pas le cas. Donc, ou il y a un imposteur qui se fait passer pour le capitaine, ou je pense que le capitaine nous cache quelque chose, hein, quoi qu'il arrive. Faudrait penser à poser une question au capitaine, du style une question vraiment personnelle. Ou une question où seul le capitaine pourrait répondre. Vous avez vu son registre, vous savez peut-être des choses que le véritable capitaine devrait savoir. C'est juste le registre d'entrée, c'est pas le journal intime du capitaine. Et Et puis, si vous voulez, tenez, je l'ai. et puis, au final, si c'est quelque chose qui est noté, si vraiment un imposteur cherche à se faire passer pour lui ou que sais-je, il devrait savoir. Enfin, en tout cas, c'est des informations auxquelles il a pu avoir accès, donc je sais pas si c'est très pertinent, mais personne ne connaît une information privée sur le capitaine. Tout ce que je peux dire, c'est que Gunther était un clandestin. Il ne figure pas sur le registre. Donc la vraie type sort son registre falsifié. J'ai une idée. Euh, Svan, euh, est-ce que le capitaine connaît le prénom de mon père? Non. Vu que... Ouais. Ah si, parce qu'il est marqué C'était il y a partout. longtemps? Ouais, il est Euh, marqué partout, Il est merde. marqué partout en fait. Non, mais dans le sens où quand t'es capitaine du bateau, tu as le nom de l'ingénieur et des trucs. Ah ouais, merde. Il devrait potentiellement le connaître. Ouais, il le connaît, mais si c'est noté, encore une fois, c'est pas forcément... Elisabeth.
trafiquant le doigt, effectivement, tu remarques que il a un endroit boursouflé, comme si un anneau, tu sais, avait boursouflé en fait celui-ci, la chaîne, Ouais. confirmant tes doutes. Enfin, pour moi, c'est évident qu'en fait, c'est le doigt du capitaine qui est resté coincé dans la valve. Il n'y a que lui qui pouvait avoir cet anneau. Mais comment se fait-il que le capitaine, il ait ses 10 doigts? Enfin, c'est ça qui. On peut demander le nom de sa femme. On peut demander le nom de sa femme. Par exemple, mais le truc, c'est qu'il pourrait nous répondre n'importe quoi. On saurait pas connaît si pas. c'est vrai ou pas. Vous C'est en- ça le truc. Vous en avez discuté. Ah oui? C'est un élément. Elle s'appelle Eleanor. Elle s'appelle Elena? Eleanor. Éléonore. Eleonore. Eleanor. Ah, pardon. Eleanor. Eleanor, ok. Ok, Eleanor. Bah, ce que je vous propose, c'est que on va interroger le capitaine. On lui demande, et s'il répond faux, on lui tire dessus. Pourquoi t'as exactement lui tiré dessus? Ah, Je pense qu'il faut faire preuve de retenue dans cette affaire. Et ça me fume que ce soit la Non vraie. mais tellement. De retenue. Tu vois, Brendan avec Bernard, par contre, s'énerve. De retenue. T'as fait preuve de retenue quand t'as coupé le bras de Ward. Peut-être. Écoute, la J'aurais pu faire bien pile. Ventry, je pense qu'il y a des espions communistes à bord de ce bateau. Attendez, quoi? Qu'est-ce que vous racontez, Elisabeth? J'ai vu dans les journaux Les journaux. dans le journal intime de Gunther. comment il s'appelle, de Gunther, et j'ai vu qu'il parlait en code. C'est peut-être un code d'espion, et comme Montrez-le moi. Gunther C'est c'est un nom à consonance allemande, je me suis dit peut-être que c'était un peut-être allemand, voilà exactement, est-allemand, donc peut-être un croisement entre un allemand et un communiste. Alors, tu peux montrer. D'accord. Pain. Qu'est-ce que tu en penses, Lavrenti? Plot twist. Je vais te demander de me montrer ces notes pour voir si je peux les décrypter. Alors, je te montre du coup en mettant mon doigt dans un Kleenex et en prenant le bouquin par là où j'ai tiré le coup de feu. Et je te tends le carnet. Je crache dans mes mains et je le prends en pleine doigt. Et je le lis du coup. Tu le lis et tu vas me faire un test de Connaissance. Culture. Sur... culture. Je regarde par-dessus son épaule, moi. Attends, je fais le truc comme ça, je le mets comme ça. Ok, bah que Brendan peut Brendan- aussi le faire avec un bonus de plus 10. Lavrenti là, je me suis fait couiller. Il déchire le carnet. Là, il a fait je ne sais pas lire. En fait, Lavrenti gratte le carnet, tout simplement. En fait, il dit attendez, je sais ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Il prend une autre page, il commence à frotter dessus avec le crayon, mais les pages sont imbibées d'huile, ce qui fait que ça déchire la page. Et ça désagrège le papier où se trouvait ce qu'a commencé à écrire Gunther. Bon, ça va, ça, c'est- Le test de Brendan de culture va être fait avec un malus de 20. J'ai fait 12. Ok, bon bah. On ça peut pas passe. dire qu'il l'a vu, mais que la preuve a été détruite. Non, non, Qu'est-ce que tu vas faire, le MJ, hein? Tu remarques chercher effectivement la que merde. Moins 50 de malus. certains logos et associations de logos reviennent en fait de manière très régulière et tu comprends que c'est des voyelles. Voilà. Tu arrives à comprendre ça, t'en parles à Elisabeth. Et Elisabeth, tu connais ce genre de code. Donc en fait, c'est tout simplement le fait de transformer chaque lettre en un signe de signe. Et le message que vous décryptez petit à petit pendant que Bernard est en train de le noter, c'est effectivement ça. En fait, c'est tout votre trajet et vos coordonnées. Et je dis à Bernard, vous voyez, c'était sûr. Il y a des espions à bord de ce bateau qui sont ici pour saboter cette expédition. Alors, Je pense qu'il faut faire preuve de retenue par rapport à cette histoire d'espion communiste. Parce que Ah. Il a été censuré par l'URSS. Bernard se jette à la gorge de la vanité et l'étrangle violemment. Non. À ce moment-là, Lavrenti est en train de se rendre compte de tous les enjeux qu'il y a à ce voyage. Bernard est un petit peu dans la compréhension. Et c'est vrai que Twitch arrête pas de bugger depuis tout à l'heure. Ouais, là, il y a des gros bugs sur Twitch pour moi aussi. j'avoue que je sais pas si moi je bug.
J'espère que ça s'est pas freeze. Si, je crois que tout le monde bug sur Twitch. Mais c'est pas grave. Continuons, J'ai pas de et retour puis, en fait. on verra. L'épicerie. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il a dit il faut faire preuve de retenue, Bernard se jette sur lui et essaye de l'attraper au niveau du col. Test. Test. C'est Alors, bon. Lavrenti, quand tu redis encore une troisième fois qu'il faut faire preuve de retenue, Bernard t'agrippe par le col. C'est moi qui vais faire preuve de retenue sur ta gueule. Bah, retenez-vous. Il repousse Lavrenti dégoûté et un petit peu énervé que tu lui sortes ça, Elisabeth, et il boit la bouteille directement. Ok, Je donc, réfléchis. que pensez-vous de ma théorie? Quelle théorie? J'ai pas entendu. Sur le fait que le capitaine et Matthew que le capitaine Mathieu. et Gunther soient des espions communistes allemands. Le capitaine, il est allemand. Non, mais Non, il a- Gunther est allemand, c'est un nom, hein, consonance allemande. Après, je sais pas, je suis américaine Si, dans les il a années dit 50, qu'il- je suis raciste, tu vois, donc... Non, mais il a dit qu'il était allemand. Il a dit qu'il avait 8 ans quand la guerre en Allemagne s'était terminée. Ça veut dire qu'il a fait en Allemagne. Ah, voilà. Moi, il y a un truc qui me chiffonne toujours. Parce que c'est bien beau, même si c'est des espions, mais vous semblez oublier un truc. Premièrement, c'est quoi ce truc d'huile qui suinte de la peau des gens? Parce que, à moins que j'ai loupé quelque chose, c'est pas même quand on est espion, ça n'arrive pas, hein. Euh, de deux, le doigt du capitaine qui repousse, même quand on est espion, alors j'ai pas entendu dire qu'ils avaient les doigts qui repoussent. Et de trois, pourquoi mon bateau est en train de rouiller de partout, toutes les pièces se déglinguent à cause de cette huile qu'il y a partout? J'ai aucune explication en fait. Je pense que le capitaine a été Remplacé. assassiné et remplacé par un sosie communiste allemand. Et que, en fait, la raison pour laquelle le bateau est en train de bugger, c'est parce qu'il y a les Bugger. morceaux du capitaine coincés dans les... C'est clair? Ah ouais. Je cherche de l'aide dans la réaction de Bernard. Bernard siphonne la bouteille en te regardant. Alors ça expliquerait pour le bateau, mais toujours pas pour l'huile. Écoutez, vous avez, j'ai lu ça dans un bouquin, enfin, j'ai lu ça dans un journal au fait, pas très connu, mais vous avez déjà entendu parler du projet MK Ultra, Alors, Absolument pas. Tu vas comme faire quoi un des test de culture scientifiques à auraient moins fait des 35. tests pour faire des espèces de super soldats. Non, Elisabeth. Test de culture à moins 35. en plus, à cette époque, ça n'avait pas encore Ça commencé. n'a pas encore commencé. Gros anachronisme, c'est pas grave. Mais non, tu as prédit l'existence du truc. C'est effectivement, t'aurais entendu dans tes dires que le gouvernement américain ferait des bêtises pour contrecarrer la menace communiste et t'as entendu Le pire, c'est parler que de- personne ne croit parce que ça n'a aucun rapport en fait. Oui, voilà, c'est ça. Donc tu parles de l'existence du programme MK Ultra qui teste les puissances psychiques de l'être humain et le fait de pouvoir voir des choses au travers des murs, au travers de la géographie. Et je te laisse finir ta diatribe. Voilà, et donc que c'est parce que ce sont des super espions améliorés que c'est pour ça qu'ils soignent de l'huile au fait. On n'arrive même pas à envoyer des hommes sur la planète Mars. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est Vous savez, n'importe quoi. ça m'étonnerait pas qu'un jour on arrive à envoyer des hommes sur la Lune. Hein. À mon avis, il faut pas trop compter là-dessus. Spoiler. Je pense qu'il doit avoir bien plus qu'autre chose, bien plus que simplement de l'alcool dans vos verres, c'est ça? Et vous voyez Mathieu en fait qui s'est changé un petit peu, qui vous rejoint. C'est quoi cette histoire d'homme sur la lune? Et de quoi, pourquoi il y a un doigt coupé sur la table? Alors, en fait, ce n'est pas ma faute, Mathieu, je tiens à l'expliquer. Écoutez, Alors. c'est simple, c'est le doigt du Oula, capitaine. ça va. Ah, comment ça, c'est le doigt du capitaine? Et ben en fait, le capitaine a été remplacé par un espion. Donc, le doigt que vous voyez là, c'est le doigt de l'original du vrai capitaine qui a été découpé en morceaux et mis dans le moteur du bateau. Je tiens à préciser qu'Elisabeth est notre intellectuelle, c'est-à-dire la personne du groupe, de l'équipage que l'on doit écouter à tout prix. Donc je propose qu'on qu'on interroge le capitaine et qu'il réponde de son potentiel crime. Mais attendez. Écoutez, allez-y.
Le Césaire. Franchement, à quoi bon? Non, mais- Je vous arrêterai pas, j'arrêterai pas Lavrenti avec Yes. une feuille de boucher, je vous arrêterai pas parce que vous avez le pistolet du capitaine. Vu les muscles de Brandon maniant avec les molettes, je vais surtout pas m'interposer entre lui et moi. Vous savez quoi? Faites ce que vous voulez tant que vous. Non, tant mais- que vous- tant qu'on pourra rentrer à bon port, s'il vous plaît. Mathieu, écoutez-moi, je sais que cette hypothèse vous paraît complètement folle, et à moi aussi, je vous le dis, je ne sais même pas pourquoi on discute de ça, mais en fait, nous avons un élément qui, et du coup, je lui montre la bague. Ça semble, ça m'a tout l'air d'être la bague de l'alliance du capitaine, en fait, qui a fait péter mes valves avec ce doigt, que j'ai retrouvé dans une valve qui a explosé à cause de ces déchets qui étaient là-dedans. Euh, D'où le fait on se pose des questions et qu'on ait échafaudé enfin, qu'Elisabeth ait échafaudé cette théorie. Mais je sais que ça n'a aucun sens, mais il faut qu'on ait le cœur net. Il y a un élément beaucoup plus troublant dans cette histoire. Je sors le couteau de ma manche, de la manche de de- Bref, je sors le couteau, je le mets sur la table. Ceci est le couteau du capitaine. Il y avait un autre objet dans la chambre qui lui a été volé enfin, qui a disparu et qui était suintant d'huile, visiblement. Je sais où se retrouve la réserve d'huile du bateau. Laisse-moi finir. Pardon. Attendez, Lavrenti, vous l'a dit lui-même, ça correspond à son colt qu'il gardait dans un papier ciré pour éviter qu'il rouille. Et on baigne pas les armes dans l'huile d'olive pour que ça marche mieux. Oui, mais on les garde huilées pour qu'elles fonctionnent. Oui, on met l'huile, mais on badigeonne, on prend pas une caisse d'huile et on badigeonne pas, enfin on plonge pas le flingue dedans. Ouais, mais pourquoi le poignard? Pourquoi vous volez les choses du capitaine déjà de base alors qu'il s'est censé... C'était pour créer une réaction psychologique. Je m'en fous du poignard, je pourrais lui rendre quand je veux. C'est juste que, premièrement, ça me permet d'instaurer un climat de confiance avec Brendan, parce que je l'aime bien ce type. Secondement, ça me permet de jauger en gros la réaction du capitaine. Je lui ai dit que le poignard a disparu, il s'en fiche. Il semble être mécontent. Je lui ai dit que le truc mystérieux poisseux d'huile dans le papier crépon a disparu, il s'en fiche. C'est sûrement Un espion. exactement. C'est un espion au bûcher. Mais Plus sérieusement, s'il avait un colt, pourquoi avoir un couteau? j'ai une nouvelle théorie. Je pense que certains hommes du navire sont psychiquement et physiquement connectés à l'huile du navire, ce qui expliquerait pourquoi on retrouve des morceaux humains dans les endroits où il est censé y avoir de l'huile et pourquoi il y a de l'huile dans les endroits censés y avoir des humains. Elisabeth, reprends tes esprits. Je- Où est l'île la plus proche? Écoutez, faites-moi confiance. Je propose qu'on aille vérifier les réserves d'huile du navire pour voir si on y trouve quelque chose dedans. Si on retrouve des morceaux humains, c'est que certaines personnes sont psychiquement et physiquement connectées au réservoir du navire. Peut-être Putain, même qu'on j'ai a mal affaire à des androïdes qui tuent les humains. Ça existe les androïdes à l'époque? Non, les androïdes, je sais pas, mais est-ce que la notion existe? Il y a eu le film Metropolis qui est sorti à l'époque. Oh, il était sorti en 1928, Metropolis, donc... Elisabeth, où est l'île la plus proche de notre bateau? Écoutez, Elisabeth. Donc Bernard, lui, est juste en train de finir d'enfiler la bouteille et te regarde intensément Elisabeth et il a l'air d'hocher la tête. Ouais, on va faire ça. Tandis que Mathieu, lui, il en a marre. Il veut juste aller se coucher. Écoutez, très bien, je vous accompagne. Brendan, vous avez de quoi de toute façon sonder l'huile. Au pire, vous plantez dans l'huile du navire et vous voyez si vous repêchez un cadavre ou j'en sais rien moi. Et s'il faut, bah on s'occupera de mettre en quarantaine Gunther et le capitaine et on sera tranquille. Ça vous va? Ouais, faisons ça. Ça me va, je serais d'avis de les interroger et J'interroge le capitaine. Pendant ce temps, allez voir l'huile. Et je vais quand même me laver les mains parce que moi ça me stresse d'avoir les mains sales. Au pire, on fait deux groupes. Brendan et moi, on va voir le capitaine. Et Elisabeth et le reste de l'équipage va voir l'huile. Faisons ça. vous va, très bien. Bah, on va partir vers voir avec Elisabeth. Donc, et Mathieu et Bernard qui vont en bas d'abord. Ouais.
Attends, ouais, Elisabeth, c'est le turquoise. Donc, tu es au niveau des gros réservoirs d'huile. Donc, de manière un petit peu similaire à Waterworld, tu as des accès au-dessus, en fait, des réservoirs qui sont cloisonnés pour limiter, en fait, l'inertie lors du ballottement dans les vagues. Mhm. Et tu vois Bernard et Mathieu qui sondent chacun les réserves d'huile. Quand tu vois Bernard, qui semble enfoncer son pic un peu moins profondément et te regarder, écarquiller les yeux. J'ai attrapé quelque chose. Et vous arriveriez à le sortir? J'ai l'impression, ouais. Tu vois qu'il commence à tirer le pic qui est couverte d'huile particulièrement poisseuse. Et il sort la tête de Raymond. Je le savais. Raymond, c'est le capitaine. Le capitaine a été remplacé par des androïdes communistes allemands. Je vais faire un jet de sang-froid. S'il te plaît, comment je... Pourquoi des androïdes? Pourquoi des Allemands? Là, j'ai craqué. Là, ma théorie est valide. Attends, je vais faire les 2 jets pour Bernard et... Question, est-ce qu'on entend? Question 2, est-ce qu'elle crie? Bernard et Mathieu te suivent. Mais qu'est-ce qu'on va faire face à des androïdes? Ils peuvent peut-être arrêter les balles avec leurs os en titanium. Il nous faut de l'armement lourd. Il faut amener le capitaine vers le calibre 50. Attendez, on peut le démonter. On a les pièces. Oui. Bernard, Mathieu et Elisabeth se dirigent vers le calibre 50 de la tour radio. Meanwhile, Gundar, Levrendi et Brendan vont au niveau de la cabine du capitaine. Merde. Vous voyez que la porte de la cabine est fermée. J'ai pris le couteau, hein, je tiens à Oui, préciser. t'as le poignard. Brendan a sa clé à molette, je présume. Oui, la feuille de boucher que je lui ai donnée. Et la feuille de boucher en akimbo. Qu'est-ce que vous faites? Tout simplement, vous êtes devant la porte. Brendan, est-ce que tu as pris la boucle d'oreille de la pour la doigt? Je l'ai sur moi. La boucle de l'oreille de l'androïde. La boucle d'oreille pour doigt. Comment j'ai réussi à faire dézoomer les caméras? Bon. Elles sont devenues plus petites. Bon, zéro raison, tant pis. Ouais, bah du coup, je les ai sur moi. Bon, allons le voir. Très bien. Vous êtes devant la porte là. J'espère que c'est un malentendu, putain. Je frappe à la porte du coup. Pas de réponse. Bon bah, passe-moi la clé à molette que je fasse un truc. Attends. Capitaine! C'est Brendan! J'ai besoin de vous parler! Vous ne pouvez pas revenir dans 10 minutes? Gunther est en train de C'est- massacrer tout le monde. Il est Mais- en train de tout tuer. Mais non, dis pas n'importe quoi, mais c'est urgent! Ah, bordel. Donc, vous entendez la chasse d'eau qui est tirée. Il se lève, il ouvre la porte, il vous voit. Wow, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous faites ici? Je rentre doucement dans la cabine. Je Bon. ne vais pas donner d'autorisation, mais vu que vous êtes armé, je vais vous la donner. Écoutez, capitaine, je suis vraiment désolé pour ce qui va suivre, mais j'ai vraiment besoin que vous répondiez sincèrement aux questions que je vais vous poser. De toute D'accord. façon, nous sommes armés, alors vous n'avez pas réellement trop le choix. Oui, en effet. Première question, comment s'appelle votre femme? Tu vois qu'il répond pas dessus. Pourquoi vous me posez cette question-là? Mais je sais. Pourquoi Nous pensons Bonjour, qu'il y a un qui est-ce, c'est clandestin à bord. Répondez simplement à cette question, capitaine, et Vous, tout se c'est passera quoi le nom bien. de votre femme? Hein? Pourquoi je devrais vous donner le nom de ma femme? Écoutez, capitaine, vraiment, j'ai vraiment pas envie de devenir méchant, mais croyez-moi, mieux vaut que vous répondiez, et votre hésitation me laisse perplexe. Je craque Répondez des doigts. maintenant. Là, vous entendez courir 3 fous dans le Oui, bateau. vous entendez en même moment Mathieu, Bernard et Elisabeth qui... Vite, faut récupérer le Cape 50 contre les androïdes allemands! Je me retourne comme ça, je fais... Vous feriez mieux de répondre très très vite. Un climat de paranoïa va s'emparer de ce navire pendant environ
5 minutes. Dans 5 minutes, ce sera un véritable URSS dans ce navire. Et croyez-moi, vous serez le premier type à envoyer au goulag. Vous êtes dans la liste des suspects à abattre parmi dans les purges. Écoutez, Vous êtes dans la liste des suicides du... écoutez, calmez-vous. Vous pouvez être hors de la liste. Il suffit juste de me dire le nom de votre femme. C'est... Alice. Je lui donne le plan. Attends. Un test de force. Il lui plante dans l'œil avec son propre couteau, tu sais. Attends, il faut qu'on le questionne avant, je veux en savoir plus. Tu vois, pour le planter, tout simplement avec son poignard, il te pousse en fait le bras et tu te cognes contre le bureau. Et il va te frapper, tout simplement. 50. Et il te tape en fait au niveau de l'omoplate, mais ça te fait pas plus, ça te fait mal, mais sans plus quoi. Bah, je m'approche et je le menace avec la clé, je fais asseyez-vous tout de suite. Non, vous, asseyez-vous. Vous êtes pas... Moi, je m'assois? Oui. Oui. Utilise la feuille de boucher. Vu comment vous êtes violent avec moi. D'accord. Ah, ma il y a, femme y a s'appelle des Alice. raisons. Étant donné que votre femme ne s'appelle pas du tout Alice, c'est vous qui me l'avez déjà dit. Il va faire Donc un maintenant, test vous de allez m'expliquer ce que foutait un de vos doigts dans ma putain de moteur. Mais... Enfin, un de vos doigts, j'imagine que ça doit pas être les vôtres, du coup. Montre-lui la bague, en fait. Ouais, bon, mais c'est lourd quand même comme clé à molette. Bah, Du coup, je lui sors le doigt, je lui jette à la gueule. c'est une histoire assez marrante. Je pourrais vous l'expliquer, Brandon, si vous vous asseyez sur le lit. Avec moi, venez. Je pense que profite. vous allez surtout me dire la vérité tout de suite. Non, Histoire que je vous fasse pas souffrir en vous éclatant le crâne. écoutez, j'ai besoin de m'asseoir, Brandon. Je vais me mettre sur le lit. Qui je, êtes-vous? je lui donne un coup de poing au niveau de la carotide pour un petit coup de ninja pour qu'il tombe dans les pommes. Vas-y, tente ton coup. Malus de 10 pour viser la carotide. Oh, En fait, c'est lui qui te colle un point dans la carotide. Je vous ai demandé de vous calmer. On va se calmer maintenant tout de Je suis suite. mort. Hein. Non, t'as du mal à récupérer ton souffle. Voilà. bah Coup du qu'il t'a coup, donné. bon, vous avez 3 secondes pour me dire la vérité, sinon je vous assomme. Mais je vous ai dit, je vais m'asseoir sur le lit et je vais tout vous expliquer. Qu'est-ce qu'il y a dans Asseyez-vous. votre... Et... Pourquoi forcément vous asseyez dans votre lit? Ah, du coup, il est dans les pommes, Lavrenti, là? Il a du mal à respirer. Ok. Oh, Lavrenti, recule-toi, mets-toi en arrière. T'inquiète pas, je m'occupe de lui. Je me mets derrière lui, du coup. tu vois quand il se pose au niveau du lit, tu vas me faire un test d'adresse. Moi? Oui. Très bien. Il a tellement un flingue caché, genre un fusil. Un Oui, fusil c'est à un pompe. calibre 50 munitions inflammables et Mais... explosives. Je fais que déjà de merde! À ce moment-là, donc tu vois que le capitaine se pose sur le lit. Et ta paranoïa vis-à-vis des doigts, en fait, t'a marqué. Et tu remarques que quand ses mains touchent le lit, ses mains semblent devenir elles aussi huileuses. Il commence à... c'est ça, il commence à sembler fusionner avec le lit, il commence à ne rester que ses vêtements. Et à ce moment-là, tu aurais pu avoir le temps de lui asséner un coup de clé à molette sur la tête, mais il disparaît entièrement dans le lit. Ça n'aurait rien fait de toute façon. Par précaution, et parce que j'ai pas trop bien compris ce qui vient de se passer, je mets un violent coup de clé à molette de toutes mes forces dans le lit, juste au cas où. Tu casses plusieurs lattes du lit, tu projettes de l'huile dans toute la pièce, y compris sur toi et Lavrenti, et t'entends merde. que t'as tordu un truc métallique sous l'huile. Tu sais qu'il y a différents tuyaux qui passent sous les... dans les chambres, merde. notamment les canalisations dans la chambre du capitaine. Bon, si c'est tordu, ça va aller. Quel est... L'ingénieur pas rassuré. Si c'est tordu, ça va pas aller. Brendan, quel est le pire ennemi de l'huile? Le savon. Oui. Alors, on va passer à la tour radio d'Elisabeth. Et effectivement, Elisabeth, à l'aide de Bernard et Mathieu, vous avez décroché le calibre 50.
Oui. est assez lourd. Ce qui fait que Berner en fait porte la mitrailleuse et Mathieu la boîte de munitions. Euh, Moi, je vais juste, enfin, pendant ce temps, je vais juste prendre Lavrenti avec moi et dire, viens, il faut qu'on rejoigne les autres là. Il faut chercher de la moutarde et du savon. C'est les pires ennemis du Le mec il a mis le capitaine. Tu vas faire un sandwich. Non, mais c'est une notion de physique-chimie, la moutarde, et a les mêmes effets que le savon. Oui. Ah D'accord. ouais, c'est vrai? Ok, Oui. d'accord. Mais c'est sur ça. Super. Donc sur la technique de Lavrenti pour combattre Ouais, les l'horreur, cuisiniers, ça me plaît. la moutarde et le savon. Ainsi que tandis qu'Elisabeth va mener sa propre guerre contre les androïdes allemands. Android On va communiste terminer. allemand. Communiste allemand, on va terminer ce JDR d'horreur qui Super. devient le JDR du complot. Ça devient le JDR cyberpunk au fait. Oui, oui. J'en peux plus. J'en peux plus. Oh putain. Voilà. Et c'est sur la moutarde et le savon que nous terminons cette séance. Sur le fameux sandwich de Lavrenti et les androïdes communistes allemands que nous avons terminé cette séance. J'espère que ça vous a plu, C'était que génial. ça vous a fait rigoler. Tout comme nous, on s'est marré, on n'a pas eu trop peur pour le coup. On s'est juste beaucoup posé des questions. C'était MacLeod, le MJ, Putain. et on se retrouvera la semaine prochaine pour la suite. Salut tout le monde. Allez, ciao. Allez, salut. Terreur. Salut.